Un peu de linguistique. Vous savez que moi je m'intéresse beaucoup à l'influence du français sur l'anglais, et pas seulement au niveau de lexical, mais au niveau même des codes de prononciation. On parlait des codes de prononciation, ben justement, l'anglais va vers le français, mais il n'en connaît pas les codes de prononciation, ou il ne veut pas en connaître. Donc il fait un français tout à fait qui n'existe pas, tout à fait surréaliste. Mais on en trouve des traces tout à fait intéressantes dans, par exemple, le prétérit en anglais. Par exemple, he worked, il a travaillé, he worked. Eh bien là, on a une combinatoire, le K et le D, worked. On n'entend pas le E ici, n'est-ce pas? He changed. Eh bien, c'est typiquement français, ça. Ce mariage de consonnes comme ça, cette juxtaposition, ce télescopage consonantique est typiquement français. Alors là, il est utilisé dans un mauvais exemple, dans un mauvais sens, mais ça c'est le problème des Anglais, mais on voit bien que les Anglais ont récupéré quelque part cette dynamique du français qui est une dynamique consonantique. Comme ils ont récupéré d'ailleurs une dynamique vocalique quand ils disent I don't, I want, etc. Bon. Et là, ils ne prononcent pas à l'allemande, ils le prononcent à la française, les AN et le ON. Bon. Donc effectivement, les Anglais, même dans leur façon de prononcer les mots, et même dans leur propre lexique, ils utilisent un mode de fonctionnement français. C'est-à-dire qu'ils sautent des voyelles. Par exemple, it isn't, ils ne vont pas dire it is not, it isn't the case. Voilà. Alors ils ne le font pas comme les Français, ils le font comme les Français, mais ils ne le font pas de manière systématique. Mais ils le font. Alors, c'est que le paradoxe, c'est qu'ils le font à la fin des mots. Toute cette catégorie des mots en ED, il y a automatiquement un télescopage de deux consonnes. Et ça, cet télescopage de deux consonnes, c'est quelque chose de typiquement français. On ne trouve pas dans d'autres langues, d'ailleurs, en Europe, à ma connaissance. Même si en russe, on peut dire Yajdayu. Bon, donc là, effectivement, il y a une façon. Bon, d'accord. J'attends, par exemple. Bon, il y a peut-être quelque chose où Yejai. Les Russes ont quelque chose de cet ordre-là. Donc, paradoxalement, et je terminerai là-dessus, les anglophones ne prononcent pas les consonnes là où il faudrait les prononcer. Parce que en français, le ED final se prononce E. Parce que justement, il n'y a pas un E après le D. Donc finalement, s'il n'y a pas de E après le D ne doit pas s'entendre. Et s'il y a un E après le D, il s'entend, le D. Par exemple, il est fort, on n'entend pas. Elle est forte, on entend le T. Par exemple, bon, trop de 36 000 exemples. Donc voyez-vous, là aussi, il y a un problème de code. Les Anglais, est-ce que... Alors on peut dire qu'ils l'ont fait exprès, enfin, apparemment, ils n'ont pas compris les codes de la langue qu'ils empruntaient, et ils ont cafouillé, bon, c'est clair. De la même façon que, aujourd'hui, les astrologues ne comprennent pas les codes qui ont servi au départ à établir l'astrologie, etc. Bon.